Bonjour à tous ces amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon noir et blanc. Aujourd'hui il pleut, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, depuis une semaine il fait que pleuvoir, donc c'est pour ça que cette semaine j'ai été moins régulier que la semaine précédente. Donc voilà, aujourd'hui la pluie est un peu modérée, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo. Cette vidéo, je vous rassure, hein, je vais attaquer personne en particulier, mais je vais attaquer tout le monde en même temps. Donc voilà, il ne va pas avoir de commentaristes, pas avoir de un blanc, un noir, un ci, un quoi. Voilà, je vais dire en général ce que je pense des Français qui vivent au Japon et pourquoi j'aime pas ces Français-là. Quand je dis les Français qui vivent au Japon, c'est pas tous les Français, hein. C'est une catégorie de Français. Les gens qui vivent au Japon depuis un certain moment, ils vont se reconnaître. Ceux qui sont comme ça, ils vont se reconnaître aussi. Ceux qui ne sont pas comme ça, ben, ils ne vont pas se sentir visés. Donc voilà, j'attaque pas tout le monde, j'attaque seulement les personnes concernées. Comme on dit chez moi, ceux qui se sentent morveux se mouchent. Voilà. Bref. Premier type de Français que je déteste au Japon. Je pense que c'est le type que je déteste vraiment le plus, hein. Donc je vais le faire en premier. Tiens, je vais faire ceux que je déteste le plus en premier, hein, je vais faire ceux que je déteste le moins en dernier. Le Français qui arrive au Japon en mode playboy. Ce Français-là, tu le reconnais direct, hein. Tu vas lui parler 1 minute, 2 minutes, il va te parler, ah j'ai pécho ça, je suis sorti en boîte, j'ai baisé ça, ah j'ai baisé depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai baisé 5, 6, 7, 8 japonaises. Ce genre de Français, ils me font mal au crâne. Franchement, je peux même pas passer plus de 2 minutes avec eux. Surtout qu'ils me font encore plus mal au crâne parce que ces gens-là, je les connais. C'est le genre de Français qui étaient en France, ils se touchaient en mode Dame 5 tous les soirs devant les AV, les films de porno japonais. Ils avaient les slips remplis de mayonnaise. Et maintenant, ils arrivent au Japon, ils se trouvent une sexualité libérée. Ils deviennent en mode rebelle, ils font du sale, ils sont contents, ils parlent, ils prennent des photos, ça s'échange, ça se vante, ça respecte pas les femmes japonaises. Ce genre de Français-là, ça me dégoûte. Voilà, c'est le premier type de Français qui me dégoûte le plus. Voilà, il y a vraiment à dire, ça c'est le type de Français qui, franchement, que je hais. Vraiment, j'arrive pas en fait à les supporter. Tu vois, c'est 2 minutes avec eux, c'est bon, j'ai envie de vomir déjà. Parce que les seules conversations, ça tourne autour des meufs, autour des femmes, j'ai baisé ci, j'ai baisé ça, j'ai baisé ça. Voilà, franchement, je vous dis un truc, si vous venez comme ça, si vous venez au Japon et vous devenez comme ça, franchement restez chez vous, hein, c'est mieux de rester en France. Voilà. Deuxième type de Français que je déteste, le Français qui pense, je vais sortir mon parapluie, parce qu'il pleut là, le Français qui pense que le Japon lui appartient. Ça, ce genre de Français là, franchement ça me dégoûte. Ça arrive seulement avec les Français, c'est rare avec les Américains. Les Américains peuvent vivre au Japon pendant 40 ans, ils vont jamais se la raconter en mode ouais, ça fait 40 ans que je vis au Japon, je connais tout du Japon, tu connais rien, tu viens d'arriver. Franchement, ce genre de Français, j'ai envie de les mettre des baffes des fois. Parce que j'ai envie de leur dire, ça fait 40 ans que tu vis au Japon, mais tu parles même pas le japonais. Tu vois, ça veut dire Nihongo ga hanasenai na, hanasenai. Jinka Nihon ni sunderu desu kedomo, Nihongo ga zenzen hanasenai. Ça veut dire, tu parles pas japonais, mon pote. Ça fait 10 ans que tu vis au Japon, mais tu parles pas japonais. Arrête de faire la merguez. Tu peux vivre pendant 40 ans, 100 ans si tu parles pas japonais. Si pendant 100 ans tu as bossé qu'avec des Français, tu es au même niveau qu'un Français qui est resté en France, hein. Donc voilà, ce type de Français, franchement, ça me met les nerfs. Et à chaque fois, ils sont toujours là à te juger, à te juger. Eux, c'est toujours tout, ils savent toujours tout. Tu vas leur dire, le feu est rouge, même si le feu est rouge, ils vont dire, mais attends, moi ça fait 40 ans que je suis au Japon, je peux te dire que le feu, il est pas rouge. Mais tu t'as beau lui montrer par A plus B que le feu est rouge, parce qu'il a 40 ans de vie au Japon, ben, il sera toujours mieux que toi. Moi, je suis pas comme ça, moi. Franchement, il y a des gens qui peuvent venir en 1 an, en 2 mois, ils peuvent savoir plus de choses que de moi sur le Japon, hein. Ça va aller. Tu vois, je vais pas les remballer. Mais par contre, des gens comme ça, qui ont 40 ans, eux, leur seul argument, ça fait ça, alors qu'ils passent leur temps avec des étrangers, ils n'ont jamais essayé de se stabiliser avec des Japonais, et ça se la raconte, et ça parle. Voilà, ce genre de Français, voilà, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et troisièmement, bah, on va rebondir, hein, parce que c'est dans le même sac. Les Français qui viennent au Japon en mode aigri. Genre, en mode, il n'y a que qui peuvent être au Japon. Je ne vais même pas passer par eux, je vais appeler un chat un chat, hein. En général, c'est les vieux Français blancs, pas tous, hein, mais des vieux Français blancs. Ils viennent au Japon et ils voient qu'il y a, oh mais putain, mais il y a des Arabes, oh il y a des Noirs, ah putain, et ils commencent à me dévisager, à me regarder de travers. Ça m'est arrivé quand j'étais avec des potes plutôt bronzés, francophones, on parlait français comme ça dans la rue. Il y a un couple de Français blancs, ils ont commencé à nous entendre parler, ils ont commencé à se retourner vers nous et nous dévisager comme si on était les plus grosses merdes. Alors que c'était des touristes. J'ai envie de vous dire, hey, moi je suis au Japon, je parle japonais, hein.
Je parle japonais, je connais la culture, je travaille dans des entreprises japonaises. Toi, tu es là, tu arrives en touriste, tu te racontes en mode grande saucisse, alors que tu sais même pas, tu connais rien à la culture japonaise. J'ai voulu dire, t'as pas à nous regarder comme ça. Et pour rebondir aussi, j'ai envie aussi de parler aussi des Français, pas que blancs, hein, les Français noirs. Les Français noirs et les Françaises renois aussi, qui arrivent au Japon, qui commencent à vivre au Japon, et que tu essaies de leur dire bonjour, tu leur dis juste bonjour, ils t'ignorent et ils te prennent de haut. Celles-là aussi, celles-là sont à bannir aussi. Et les Renois aussi qui viennent au Japon, tu leur dis bonjour, ils t'ignorent, ou ils font tout pour t'éviter, pour te, comment dire, éviter ton regard. Je veux dire au Japon, voilà, t'es là, t'es au Japon, t'as un Renois qui te dit bonjour, dis-lui bonjour, c'est comme ça, c'est comme une grande famille. J'arrive pas à comprendre les gars, je sais pas si je veux pas appeler ça des vendus parce qu'ils sont dans leur monde. Même les Américains aussi ils ont tendance à faire ça. C'est ils arrivent au Japon, ils sont en mode, ils veulent prendre tout le monde. Oh, moi je suis au Japon, je suis pas comme toi, moi je suis différent, donc ne viens pas m'adresser la parole, ne me parle pas. Non, reste chez toi, c'était comme ça. Voilà, les Japonais sont sympas. Tu vas dire bonjour à un Japonais, il va te répondre. Hein. Pourquoi toi t'arrives, tu vas prendre de haut les autres Renois, les autres Noirs? Parce que sous prétexte que toi t'es français, mais t'es pas comme nous, soi-disant pas comme nous. Parce qu'eux, ils ont leurs critères. Hein. Les critères, moi, j'en ai déjà rencontré un comme ça. Il ignore les autres noirs parce que moi, je suis différent. Moi, je parle japonais. Moi, je travaille au Japon. Eh, mais moi, je fais quoi alors? Je suis dans le même sac que toi. Moi, je vois, ce genre de français, voilà, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte encore plus. Ça me dégoûte encore plus quand je vois que c'est des Renois qui font les vendus, qui prennent les gens de haut. Quatrièmement, ouais. Putain, là, je suis tellement énervé que j'ai oublié mon quatrièmement. Quatrièmement, les Français qui sont jamais venus en France, mais qui ont fait un petit voyage d'une semaine au Japon, qui sont repassés leur temps à Akihabara, Namba, Shibuya et ce genre de trucs, et qui arrivent en France et qui font des vidéos. J'analyse le Japon, j'analyse Tokyo, je fais des comparaisons, et ils font des comparaisons comme si ça faisait 50 ans qu'ils vivent au Japon. En prenant un truc et faisant une généralité, ils vont aller dans le métro. Ils vont puer la sueur. Ils vont puer la sueur, comme dirais-je. Et ils vont faire une vidéo. Ouais, au Japon, les Japonais sont racistes. Ils sont vraiment racistes. Ils n'ont pas voulu s'asseoir à côté de moi. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'allais m'asseoir. Mec, tu pues la sueur. C'est normal, mon frère. Tu pues la sueur. Normal qu'ils voulaient pas s'asseoir de côté de toi. Tu les gênais. T'avais tes sacs. T'avais tes gros sacs. Ouais, ce genre de français, voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Cinquièmement aussi, les Français, voilà, qui n'acceptent aucune critique et qui pensent qu'au Japon, c'est comme en France. Ouais, mais moi en France, c'est comme ça. Moi en France, c'est comme ça. Moi en France, c'est comme ça. Ils sont tout le temps là. Ils sont au Japon, mais ils passent leur temps à critiquer. Ils passent leur temps à critiquer le Japon. Leur vie, leur passe-temps, c'est critiquer le Japon 24 heures sur 24. Mais ils sont toujours au Japon et ils ont une femme japonaise. Et ça me fait penser aux vieux fachos qui critiquent les Noirs et les Arabes, mais sa femme elle est arabe, ou sa femme est maghrébine, ou sa femme est noire. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. On les connaît ceux-là, on les connaît. Il y en a partout, vous les connaissez aussi. Ces genres de personnes, voilà, franchement, ils me dégoûtent. J'ai envie de dire, mais rentre en France. Tout est mis en France. Ouais, la bouffe japonaise, j'aime pas, je préfère ça. Je préfère la bouffe française. Ah, mais ça, c'est pas top, je préfère ça en France. Mais reste en France alors, pourquoi t'es au Japon? Toujours, ils vont toujours critiquer, toujours dire « Ah, mais la France, c'est comme ça, la France, c'est comme ça. » T'es pas en France, mon poteau. T'es pas en France, mon poteau, t'es au Japon. En France, c'est comme ça. Ici, t'es pas en France, t'es au Japon, mon frère. Voilà. Ou qui vont taffer des entreprises japonaises, ils vont essayer de mettre leurs règles à la française. Non, les gars, non, les gars. Ici, c'est le Japon. Tu viens au Japon, tu t'adaptes. Voilà. Franchement. J'ai une petite mention spéciale aussi pour le 6e en fait. J'ai dit un top 5, mais je vais mettre un 6e. Les Français qui disent ouais, le japonais c'est difficile, alors qu'ils n'ont même pas essayé de bosser. Ils ont essayé, ils ont ouvert un cahier 5 minutes et après ils disent ouais, c'est difficile, le japonais c'est trop difficile. Mec, c'est comme si je vais jouer au foot. Je vais jouer au foot 2 minutes et je vais dire ah, le foot c'est trop difficile. Mec, essaye au moins d'apprendre le japonais, mon frère. Essaye au moins d'apprendre le japonais. J'ai mon frère, ma soeur, mais ça arrive plutôt avec les hommes. Les femmes, je sais pas pourquoi, ça n'arrive pas. J'ai l'impression que les femmes françaises, elles sont beaucoup plus studieuses par rapport à l'apprentissage du japonais. J'ai rarement rencontré des Françaises qui sont là pendant 10 ans au Japon, mais qui parlent pas japonais. Par contre, des Français qui sont là pendant 10 ans, voire 15 ans au Japon, qui parlent pas à pète de japonais, ça j'en ai déjà rencontré. Et c'est les mêmes qui vont te dire, ouais, le GLPT, ça sert à rien. Moi je te dis que j'ai passé le GLPT N2 et le N1, je vais te dire que ça sert. Hein. Ouh là là, ça sert énormément. Si tu dis que ça sert à rien, c'est seulement que t'es un quinteux, t'as la rage, t'as un flemmard, t'as pas envie de bosser, c'est tout. Après, il y a des gens vraiment qui n'ont pas le temps, qui s'en foutent, qui maîtrisent le japonais et qui ne savent pas. Si t'as pas
le GLPT N1, t'as pas le N2, que t'es là depuis 20 ans au Japon, c'est que t'as la flemme, c'est tout, t'as pas le niveau, c'est tout. C'est comme les footballeurs vont dire, ouais, je suis bon au foot, mais j'ai jamais gagné la Coupe du Monde. Ou j'ai jamais gagné aucune compétition, j'ai jamais gagné aucun match, j'ai jamais marqué aucun score. C'est que t'es pas si bon que ça, voilà. Moi, c'est un petit coup de gueule, voilà, c'est même un gros coup de gueule que j'avais de passer par rapport aux Français au Japon. Et si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. C'est un truc que j'ai envie de dire, que j'avais sur le cœur. Il y a Tonton Pimpas qui avait déjà fait une vidéo dessus. Voilà, allez la voir si vous voulez. Voilà, c'est une bonne chaîne, Mr Pimpas. Il a déjà fait une vidéo sur ça, c'est les Français qui l'aimaient pas au Japon. Moi, c'est la mienne, parce que ça fait depuis un moment que j'avais envie de dire que j'avais un coup de gueule à passer. Et voilà, c'est tout. La bise. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.